Ce qui semble alors nécessaire d'interroger, c'est évidemment le comment innover. La nature humaine et sa condition, son élan vital et son génie créateur, sa capacité intrinsèque à l'innovation ne peuvent être stoppés. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'ils ne doivent pas ou qu'ils ne soient pas contrôlables ou maîtrisables. Là réside tout l'enjeu de notre propos. Quelle innovation voulons-nous? Et pour quel monde? En sémantique logique, on a un X qui est responsable de Y, mais le Y peut ne pas être exprimé, et devant Z. Votre entreprise a-t-elle une stratégie de responsabilité? Si oui, laquelle? Qu'est-ce qui pour vous caractérise ou mesure ce qui est responsable? Est-ce qu'on a envie d'entendre que le banquier dise non, ou est-ce qu'on veut être complètement inclus dans le processus et prendre toutes les responsabilités soi-même? Question fondamentale, quel est le rôle d'une banque? Seriez-vous prêt à payer moins cher pour une banque qui serait irresponsable? On ne cherche pas la représentativité ni l'uniformité. Des discours qui sont super lissés et super formalisés en avance, en quoi c'est intéressant? La difficulté, c'est de traduire toutes ces questions d'opinion en pratique. Êtes-vous responsable au quotidien et selon quels critères? Est-ce que les clients sont suffisamment éduqués pour porter un jugement? Est-ce que les banques assurances sont légitimes pour parler de responsabilité? On a tous la capacité à savoir ce qui fait le bien et le mal. Faire du bien ou du mal à quelqu'un d'autre, c'est quand même pas, ça ne demande pas. C'est pas une question d'intelligence pour moi. En surendettement, on te coupe Internet. Ou alors faut payer, mais comme t'as pas de rond. L'innovation, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas sans but. L'innovation n'a de valeur que si elle est perçue en tant que telle par le client final. Est-ce que l'innovation ne s'est pas dénaturée dans le temps? Est-ce qu'il ne faut pas la sortir du marché à un moment donné? Il faut savoir dire stop en cours de création d'une innovation. Sur toute la chaîne, je me suis posé des questions de la responsabilité. La responsabilité est un peu changeante à travers le temps, où personne n'a la même définition. Il n'y a pas une seule définition de la responsabilité et en plus elle évolue. Les vrais gens parlent de pratiques, d'expériences, de vécu et d'usage, alors que du côté des banques assurances, c'est plutôt une valeur, un must-do, c'est ce qu'on doit faire dans l'entreprise. Ce qui est ressorti, c'est qu'il manque d'outils performants pour garantir une innovation, pour qu'elle soit et reste responsable. Ça veut dire ils ont conscience qu'on est responsable, c'est un must-do. Par contre, on n'a pas d'outils, on ne le met pas en place, on ne regarde pas si on est vraiment responsable, on n'essaye pas de l'évaluer. Ce que vous attendez de l'assureur, c'est que quand vous avez une tuile, il soit présent et qu'il rembourse les débours que vous avez à régler. Il a un réseau de conseils, il peut expliquer le projet il est trop compliqué, peut-être vous devriez peut-être le faire comme ça plutôt que de dire oui non. Personnalisation et continuité de la relation. Et il est proactif, c'est-à-dire qu'il m'appelle quand il constate des changements dans ma situation. En positif comme en situation d'alerte, donc de réactivité. Il nous inspire confiance, ce qui revient un petit peu à la notion de transparence, et qu'il fasse confiance également à son assuré, puisqu'en fait le but c'est quand même l'assurance, au double sens du terme, assurer quelqu'un et le rassurer. Alors je suis venue vous annoncer que j'ai signé le compromis de vente avec le vendeur. Donc j'ai besoin du crédit aujourd'hui. Sur les critères que vous avez donnés, parce que la déclaration c'est vous qui l'avez faite, la réponse est négative. Mais vous m'aviez dit que l'assurance était obligatoire. Voilà, alors elle est tout à fait obligatoire et donc il va falloir que nous trouvions une solution. Il va falloir que nous trouvions une solution parce qu'on ne va pas pouvoir associer cette assurance à votre prêt. Je comprends pas madame pourquoi l'assurance ça ne marche pas. Je suis en très bonne santé aujourd'hui. Les mutuelles, tout va bien, peuvent vous proposer madame Lebon. Bon, bah écoutez, merci de vos renseignements.
Je pense pas que nous ferons affaire, je cherche quelqu'un avec un contact et non un dossier. Voilà, j'ai reçu vos dossiers à mes dépens parce que j'aurais voulu avoir un contact humain, mais enfin bon, tant pis. Mais je suis là pour ça, Madame Lebon. Je vous conseille, d'après les informations que vous me donnez, de regarder la proposition numéro 6 qui est tout à fait adaptée. Donc c'est l'impact sur la réduction et le traitement des pollutions, des nuisances. On s'est dit que l'un des atouts de cette plateforme allait de pouvoir réduire la consommation médicamenteuse. Il est conseillé qu'on va transformer en diététicien, mais on va embaucher des diététiciens, des trucs, des machins. Et donc on aurait pu aller détruire, et n'ayant pu aller détruire, eh bien il y aurait moins de pollution liée à cette destruction. De toute façon, les conseillers doivent être formés à pouvoir jouer ces rôles-là, parce que maintenant, il ne fait pas ça du tout, quoi. Un message pour la direction générale. C'est clair, c'est la responsabilité, contrairement à ce que vous pouvez croire, ou vous croyez que c'est un champ de contraintes, c'est un champ d'opportunités. Le fait de s'interroger à partir de ce questionnement-là, c'est non seulement aller vers la responsabilité, mais c'est aussi aller vers la créativité.